Espace TV, le 22h. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, à Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le RPG Arc-en-Ciel ne marchera pas ce mercredi comme prévu. La manifestation annoncée par le parti au pouvoir a été frappée par l'interdiction gouvernementale qui régit depuis quelques mois toute forme d'expression de la rue. On en parle dans un instant. Dans un contexte de restrictions si fermes, les femmes de l'opposition républicaine qui avaient tenté de manifester la semaine dernière optent désormais pour une autre forme d'extériorisation de leur colère. Les détails dans ce journal. Kemoko Kamara, il vous dit certainement quelque chose, c'est l'ancien gardien de but du Sili national de Guinée de 1993 à 2013. On parle de lui dans cette édition d'information. La marche dite pacifique projetée mercredi par le Bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel n'aura pas lieu, conséquence d'une mesure gouvernementale qui depuis quelques mois astreint les citoyens à ne pas jouir de leur droit de manifester. Cette interdiction par les mairies de Dixine et de Kaloum est confirmée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers une déclaration lue cet après-midi. Djibril Ba, Mohamed Alucine Kamara, reportage. C'est en se fondant sur les principes de la Constitution que le ministre a introduit sa déclaration interdisant la marche de la mouvance dont l'itinéraire est prévu sur l'esplanade du stade du 28 septembre, le palais du peuple en passant par le pont 8 novembre jusqu'au boulevard de la République. Cette interdiction vient renforcer l'avis des mairies de Dixine et de Kaloum. Messieurs et mesdames les secrétaires généraux des communes concernées, il s'agit notamment de la commune de Dixine et de la commune de Kaloum, ont donc répondu négativement à cette demande du RPG Arc-en-Ciel. Et nous tenons donc ici à préciser que lorsqu'une démarche ou une demande de marche est interdite, il est du devoir impérieux de chacun de s'en remettre à cela. Le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel a voulu, par le biais de cette marche, montrer une marque de soutien aux acquis de la gouvernance d'Alpha Condé. Pour Bourema, les organisateurs ne sont pas identifiés et cela reste aussi l'une des raisons de cette interdiction. Conformément à la Constitution, les organisateurs de la marche sont les répondants en cas de dérapage. Deuxièmement, nous sommes dans une logique actuelle où tous les Guinéens, de tous les bords qu'ils soient en tout cas, les Guinéens des zones rurales comme les Guinéens des zones urbaines, en appellent de tous leurs vœux à l'apaisement du climat sociopolitique dans notre pays. Je n'en voudrais pour exemple que le dernier passage de nos vénérés califes du Fouta, que les uns et les autres ont entendu à travers leurs messages très porteurs diffusés par les médias de la République. Par le passé, les marches pacifiques ont généralement toujours eu des impacts négatifs, a conclu Bourema Condé avec un air rassurant. Et puis le RPG Arc-en-Ciel dit prendre acte de cette interdiction, mais entend dans les prochains jours expérimenter d'autres pistes de manifestation. Souleymane Keïta du RPG Arc-en-Ciel et conseiller du président Alpha Condé répond aux questions d'Alceni Barry. On a été surpris de voir la requête qui interdit cette marche et on vient de sortir d'une réunion d'urgence qui consistait à examiner cette lettre et voir quelles étaient les dispositions à prendre avec l'interpellation de plusieurs personnalités et de plusieurs organisations de la place. On a décidé de surseoir à cette manifestation pour rester dans le cadre de la légalité républicaine. Mais nous restons déterminés à nous faire entendre. Et je crois que le moment venu, le parti fera cette manifestation de soutien aux actions du président de la République. C'est plus qu'opportun. Nous, on analyse en politique. On est, comme le dit souvent dans notre jargon vernaculaire, lorsque vous dansez avec un aveugle, il est important que quelquefois vous lui donnez quelques coups de coude pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul sur le terrain.
Sur l'autre front, les femmes de l'opposition républicaine ont tenu une réunion ce mardi pour tirer les leçons de leur dernière manifestation de rue. Elles ont adopté une nouvelle stratégie de protestation et envisagent désormais de rencontrer certains responsables des départements ministériels intervenant dans le domaine de la sécurité et de la justice. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Sori, 5 soumons ont suivi le communiqué qui a sanctionné cette réunion. Quand les caméras sont admises dans la salle, on a trouvé des visages fermés. Un cadreur décide alors de remuer ces dames pour obtenir des sourires. Les jeunes dames profitent pour prendre des selfies. Entre femmes, elles ont décidé de ne plus être résignées, mais plutôt d'aller au combat politique. Elles tiennent coûte que coûte à avoir un tête-à-tête avec le ministre de la Sécurité. Qui n'est autre que l'assassinat de nos enfants, de la destruction de l'avenir de ce pays. Malheureusement, il n'a pas voulu assumer, il n'a pas voulu nous recevoir. Donc, nous allons revenir à la charge en lui envoyant un courrier pour lui demander de bien vouloir nous recevoir. Parce qu'il faut qu'on le rencontre, il faut qu'on lui dise ce qui se passe sur le terrain. S'il n'a pas les informations ou s'il n'a pas toutes les informations, il faudrait que nous, on lui dise exactement ce qui se passe sur le terrain. Elle souffle le chaud et le froid tout en gardant l'objectif, la protestation et l'exigence. Après le recueillement vendredi sur les tombes des militants tombés pendant des manifestations politiques, suivra la rédaction des correspondances destinées à certains responsables des autorités publiques. Une manifestation est prévue le mardi prochain qui commencera du carrefour de Bambeto jusqu'à Dixine. 3. L'Assemblée des femmes propose d'écrire au ministère de la Sécurité, au ministre de la Sécurité, au ministre des Affaires sociales et de l'Action féminine et le haut commandement de la gendarmerie pour demander des rendez-vous. Après les hommes, les femmes commencent à prendre goût des revendications politiques. Celles-ci entendent casser cette tradition qui fait de la jeune féminine une couche qui n'a de rôle qu'applaudir. D'ailleurs, du côté de la Belgique, le bureau fédéral de l'UFDG a invité les militants du parti à une manifestation ce vendredi devant le siège du Parlement européen à Bruxelles. Ces responsables de l'UFDG Belgique entendent par cet acte dénoncer les tueries lors des manifestations politiques en Guinée. Le président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement a animé un point de presse ce mardi à son siège. 2 points ont été abordés au cours de cette rencontre avec les hommes de médias. Il s'agit des cas de corruption dans l'installation des conseillers communaux et la crise qui secoue la sous-préfecture de Karala à Beila. Compte rendu, Idrissa Bari, Alseni Kamara. D'entrée, le président du RRD précise que l'opposition est un cadre de dialogue entre les partis politiques en son sein. Abdoulaye Kourouma, lors de l'installation des exécutifs communaux en Djerekori, a réussi à fédérer les partis de l'opposition ayant eu des conseillers autour d'un idéal. Mais une fois dans la salle de délibération, les accords ont été mis de côté par les différents conseillers de l'opposition. On a fait le maximum pour mettre l'opposition ensemble. Mais ce problème d'ego au sein de la politique, de la classe politique guinéenne, ce problème de corruption ne donne pas de l'espoir au pays. Ça ne donne pas de l'avenir à notre pays. Puisque, que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition ou des partis qui se disent grands partis de l'opposition, se sont tous livrés à la corruption. Puisque mes conseillers sont venus me rendre compte. Dans la sous-préfecture de Karala à Beila, le commissaire de la préfecture venu pour l'installation des exécutifs communaux de la localité a violé la loi en installant sans élection le conseiller du RPG Arc-en-Ciel comme maire, dénonce Abdoulaye Kourouma. Il estime que l'État est à la base de toutes les violations de la loi, ce qui selon lui engendre des violences. Lorsque le pouvoir ou la mission qui est chargée par le pouvoir d'aller organiser l'élection de l'exécutif n'organise pas les élections, n'installe pas les conseillers, leur demandant de choisir le maire, et il sort un PV comme ça, que tel est reconduit ou tel est devenu maire sans qu'il y ait élection. S'il y a violence, qui a orchestré? Ce n'est pas le pouvoir. C'est les militants, c'est la population de Karala qui contrôle Karala, qui demande d'installer le maire qui a gagné. Selon le président du RRD, les habitants de Karala réclament la reprise de l'élection des exécutifs locaux et leur installation officielle.
Et pendant ce temps, le nouveau maire de la commune urbaine de Farana a pris fonction ce lundi. Oumar Kamara, candidat indépendant aux élections communales du 4 février dernier, promet d'être un maire réformateur qui va concentrer ses efforts dans les actions sur le terrain. La sécurité, l'emploi des jeunes, les infrastructures sont entre autres les principaux axes de son plan de développement local. Le reportage est signé Mohamed Amaro Kamara, Tierno Sadoba. Jeune entrepreneur Oumar Kamara, 32 ans, a été installé ce lundi dans ses nouvelles fonctions de maire de Farana, une ville de près de 200 000 habitants. Il y a 2 semaines, ce candidat indépendant était élu devant les candidats des grands partis comme le RPG et l'UFDG qui épiaient encore le fauteuil. Oumar Kamara se présente aujourd'hui comme un maire au service de l'ensemble des populations de Farana. Je serai et resterai, quelles que soient les circonstances, le maire de toute la population de la commune urbaine de Farana, sans distinction ethnique et d'appartenance politique. Mesdames et messieurs, il est temps de se rassembler, de se pardonner et de se donner la main pour bâtir ensemble un Farana nouveau, celui de l'émergence et de la convivialité. Le nouveau maire de la commune urbaine de Farana est conscient des nombreuses aspirations des populations. Il n'a pas tardé à égrener les premiers axes de son programme de développement. Il s'agira urgemment de l'élaboration d'un plan de développement local avec la participation de tous les acteurs, l'accroissement de la mobilisation des ressources, la réalisation des infrastructures socio-économiques de base conformément au plan de développement local. Créer un climat de sécurité pour tous les citoyens, promouvoir des opportunités d'embauche pour la jeunesse, car responsabiliser les jeunes est un atout, mais les accompagner n'en est pas des moindres. Agroéconomiste de formation et agent de développement, des atouts qui jouent bien à son compte, des citoyens restent convaincus que ces expériences et celles des membres de son équipe seront profitables à la ville. C'est un produit à bord de la société civile, le maire, et aussi un produit du programme d'appui aux communautés villageoises, PACV. Donc, tous ces éléments nous rassurent que cette jeune équipe est vraiment une équipe expérimentée qui puisse vraiment sortir Farana de l'ornière. Les 5 prochaines années s'annoncent avec de nombreux défis à relever et le jeune maire ne s'imagine pas dans une crise de confiance et tient fermement à gagner le pari de la gestion communale.